Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Vierge, c'est à vous. Eh bien, vous aviez la table comme carte vénusienne dans l'oracle Béline lors du tirage général pour mars. Et donc, j'ai pris la version de Gabriel Sanchez pour illustrer cette séquence. Alors, qui dit table dit convivialité. Vous avez besoin de partage, que ce soit avec votre âme sœur ou avec vos amis, votre famille. Alors, on peut entrevoir ici, dans l'arrière-plan, un paysage un peu brumeux. C'est comme pour vous protéger ou vous rassurer, vous trouvez des moments comme ça d'intimité, de tranquillité, et vous avez bien raison. Nous allons voir donc ce que le grand oracle de l'amour a à vous révéler. 1, 2, 3, 4. Nous avons la permission. Vous vous donnez la permission de faire ce qu'il vous plaît et en matière d'amour, d'écouter vos émotions et de partager ce que vous ressentez. Ça, c'est vraiment très très bien. 1, 2, 3, 4. Alors, notamment, si vous êtes séparés depuis peu ou depuis plus longtemps et que vous avez besoin de vous retrouver avec des gens de confiance à qui vous confier, eh bien, c'est tout à fait la bonne période. Pour certaines personnes qui envisagent une séparation, on va voir ce que dit la carte suivante. Ça vous ferait probablement du bien à vous de vous retrouver un peu en solo, histoire de voir comment vous vous débrouillez, aussi bien sur le plan matériel que dans la vie de tous les jours, toute simple. Et l'intérêt aussi que vous avez à relativiser votre rapport à l'argent, le rapport de l'autre à l'argent également, et de voir en fait si c'est gagnant-gagnant, si vous restez ensemble ou pas. Voilà. Il est quand même question de ça dans certains cas, chez certaines personnes. 1, 2, 3, 4. Alors, des prises de tête, des problèmes d'argent qui sont venus casser des... Alors, peut-être pas des couples, mais
casser une confiance. Quand ce n'est pas la confiance en soi, c'est probablement la confiance en l'autre. Alors, on part du principe que chacun fait comme il peut, mais on se pose quand même beaucoup de questions, en tout cas dans certains cas, pas dans tous heureusement. Vous vous donnez quand même la permission de vous interroger et d'interroger autour de vous pour savoir réellement ce qu'il en est des sentiments de la personne et de sa relation à la vie matérielle. D'ailleurs, il peut s'agir aussi de votre propre vision de la vie matérielle et du confort aussi. Est-ce que ça n'a pas pris trop d'importance à vos yeux comparé à votre vie amoureuse? Voilà, donc ça c'est des questions que l'on peut se poser. Là, à vous de voir, hein. Bien entendu, ça reste un tirage général. 1, 2, 3, 4. Alors, on retrouve la paix et l'harmonie ici, donc c'est une bonne chose d'avoir pris du recul, ou si vous êtes en train de prendre du recul, ça ne peut que vous amener à entendre votre propre mélodie et à relativiser aussi toutes ces choses, tous ces sujets. 1, 2, 3, 4. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de l'estime de vous-même, l'estime de l'autre et l'amour en général. 1, 2, 3, 4. Et vous faites preuve de bonté aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Donc cela vous revient forcément multiplié. Donc, le résultat de vos bonnes actions, de votre souci de partager aussi les petits bonheurs avec les autres. Et on concrétise enfin certaines choses. Alors s'il y avait des travaux ou d'autres choses que vous aviez envie de réaliser, eh bien c'est possible, c'est en train de se faire. On peut recoller les morceaux aussi sur le plan sentimental, où l'on peut se donner la permission de commencer quelque chose de nouveau aussi, de façon à compléter une expérience de vie sur le plan sentimental. Voilà, donc ça peut parler à quelques-uns. Et on termine avec le feu rouge. Donc, à mon avis, c'est une parenthèse assez rapide de remise en question, plus que de séparation effective dans la plupart des cas. Simplement remettre à plat la vie matérielle et la vie sentimentale et faire la part des choses, tout simplement. Alors, je vous retrouve après le petit jingle pour un tirage au choix entre 3 paquets de cartes qui vont correspondre donc à une réponse à une question secrète. Donc vous pouvez vous en poser une, vous pouvez vous en poser 2 ou 3, vous pouvez en poser une pour vous, une pour l'autre ou encore quelqu'un d'autre concernant l'amour. Voilà, à tout de suite, namasté. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 paquets, 3 tas, voilà, avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière. Le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon
le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est peut-être temps de vous montrer davantage. Et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse, ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien, cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité,
l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le 3e tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là, à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté. Au revoir.